Après ma dernière vidéo, je me suis demandé comment continuer. Je ne parvenais pas à me jeter à l'eau. J'avais bien quelques dessins voilés, des images décalées que je ne savais comment ancrer, quelques rêveries flottantes que je ne parvenais pas à repêcher, ou de vagues projets où je ne voyais trop comment embarquer car mon imagination me menait en bateau. J'avais beau plier et replier sans cesse ces visions éparpillées parmi les circonvolutions embuées et embouteillées de mon cerveau. Mes pensées tombaient à l'eau, dérivaient, refluaient, s'envasaient et échouaient à arriver à bon port. Je me rappelais pourtant mes débuts, quand plein d'enthousiasme et productif encore, je me mariais avec mes amis, naviguant sur une intarissable mer d'idées sans imaginer les galères et les naufrages qui m'attendaient. Mais aujourd'hui tout cela me semblait bien loin, et moi je me trouvais bien petit. L'esprit asséché, je m'enfermais seul dans ma chambre laissée à l'abandon, en ruminant mon manque d'inspiration et mon incapacité à suivre le courant. Un matin, je m'éveillai plus fringant que d'habitude et décidai de réagir. Je lâchai d'abord les grandes eaux sur tout l'appartement, aspirant, récurrent, frottant et rangeant avec une rage impétueuse et bouillonnante. Puis, l'esprit aussi nettoyé que ma salle de bain, je m'assis face à l'ordinateur pour me mettre en quête d'un nouveau projet. Et puisque mon imagination se faisait marine, je me pris à rêver d'îles. Je me les représentais bientôt comme à la lecture d'un livre ou d'un dépliant touristique. Elles seraient ensoleillées, exotiques, paradisiaques, mais aussi multiples, mystérieuses, imprévisibles, colorées, parfois inhospitalières, parfois saccagées. J'imaginais également mes personnages, certes encore un peu abstraits, mais que je sentais vivre et respirer. Naturellement, il y aurait des disputes, des trahisons, et il y aurait une histoire d'amour. Le héros serait un étranger découvrant l'archipel, un homme submergé d'une profonde sensation de solitude et de petitesse au milieu de ces eaux hostiles. Mais il devinerait qu'il y aurait aussi des découvertes, des rencontres et des moments paisibles, car celui qui cherche finit toujours par se sentir un peu chez lui, quand bien même ce n'est pas du tout dans ce but qu'il a cru partir. Et au fil de l'eau, il devenait de plus en plus clair que on n'est jamais tranquille. Moi qui commençais à voir ma vidéo lentement prendre forme, et qui, réfugié dans cet appartement que je n'avais pas quitté depuis des jours, croyais incarner l'image même de la solitude, je fus dérangé au pire des moments. L'intruse était ma sœur aînée, qui partageait avec moi la propriété de ce logement, et dont j'avais entassé les affaires dans un coin sans vouloir y toucher. Elle m'expliqua qu'elle avait tenté de m'appeler à plusieurs reprises, et qu'elle avait fini par se déplacer puisque je ne répondais pas. Après une longue discussion, où elle se plaignit du manque de propreté de l'appartement, que je venais à peine de nettoyer, je la mis poliment dehors, et voulus me remettre au travail. Mais l'inspiration ne revient pas si facilement, et je passai de longues heures à ruminer devant ma dernière phrase. Il devenait de plus en plus clair que... Quoi ? Que voulais-je raconter ? Je n'en avais pas la moindre idée, et je songeais avec amertume à tous mes abonnés qui allaient rester sur leur faim et se détourner de moi. Il est fini, nul. Décevant. Abonnez-vous, qui disait. Alors je compris qu'il fallait réagir, et je décidai de mettre les voiles sur le champ. Avec précipitation, je quittai donc la ville et rejoignis le port le plus proche, où j'embarquai sur le premier bateau qui partait pour les îles.
Le voyage dura longtemps. L'archipel était vaste, les îles clairsemées et incohérentes. Il y eut comme toujours des imprévus, des surprises et de petites mésaventures. Mais rien qui permît de faire avancer mon récit, ni qui dissipa mon impression persistante de n'avoir pas encore atteint l'endroit que je cherchais, de devoir sans cesse fuir encore un peu plus loin. Un jour, enfin, je m'approchai de l'île que j'avais choisie pour destination. Le navire pénétra dans la lumière du soleil, et ce fut comme si j'avais échappé à tout ce qui se trouvait derrière moi. Sous mes yeux, tout n'était que clarté et azur. L'air limpide disposait à l'apaisement, au repos, et je me sentais de nouveau capable de m'assimiler au monde qui m'entourait. Mieux, les ressorts de mon histoire s'agençaient peu à peu. Ils commençaient à prendre forme dans mon esprit, où j'entrepris de rassembler les images et les phrases adéquates. Cette histoire, pourtant, je ne faisais que la deviner, comme un rivage qui se révèle au loin, mais qu'on ne peut encore aborder. Je ne la distinguerai vraiment qu'à l'instant où j'aurai achevé la rédaction, soigneusement sélectionné les plans, et où je pourrai procéder enfin au montage. Mais d'abord, il y aurait des découvertes, des rencontres et des moments paisibles, car celui qui cherche finit toujours par se sentir un peu chez lui, quand bien même ce n'est pas du tout dans ce but qu'il a cru partir. Et au fil de l'eau, il devenait de plus en plus clair que,